Je m'appelle Joseph Haba et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un thème spécifique. Euh, En 2014, j'ai fait un an au Burkina Faso et j'ai écrit un livre anthropologique. Je vais lire un chapitre de ce livre. Le titre, c'est Le Burkina Faso, une île d'intégrité et de paix. Je commence. Après la dégoûtante période coloniale, tous les pays africains étaient soumis à des corruptions généralisées, au manque de créativité, à l'omission de penseurs innovateurs et limitant l'éducation au primaire. Et les Africains étaient synonymes de la privation du leadership, de la carence de l'ingéniosité et de l'absence d'intégrité morale. Beaucoup de personnes de nos villes et communautés africaines, malgré la politique franco-africaine d'affiliation à la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et aux intentions occultes, se servant de la communaucratie africaine, n'abandonnèrent pas tous alors leur culture ancestrale. Pendant des décennies, on vit toute l'Afrique soudée et dépendante aux mœurs du blanc. Impôts surchargés, travail forcé qui ne bénéficiait qu'aux colonisateurs et à ses alliés africains, corruption ciblant la destruction de l'économie africaine, prostitution de nos enfants et malhonnêteté galopante dans les affaires publiques. C'était une volonté de mettre l'Afrique à genoux, une résolution de faire des pays africains dépendants de la métropole occidentale. Mais si beaucoup d'administrateurs africains devinrent des gouverneurs européens aux peaux noires, tous les Africains ne purent agir ainsi. L'impérieuse nécessité contraignir un certain nombre d'hommes et de femmes de nos villes, villages et quartiers à rester authentiques et à pieusement continuer la pratique des vertus africaines. Ceux-là, par bonheur, sont devenus le dépotoir de la tradition africaine en vertu de l'intégrité, bien qu'ils n'étaient et ne sont pas récompensés de leur travail ni de leurs droits. Ces hommes et femmes étaient et sont persécutés par leurs voisins apprivoisés avec une fatalité clandestine. Mais malgré cette adversité, des patriotes ont gardé et gardent, comme a dit un grand homme d'Afrique, les traits originaux de la vie africaine. L'honneur dans la souffrance, l'intégrité pour la préservation de nos mœurs, la dignité dans la pauvreté, l'honnêteté pour soulager les pauvres, le respect envers nos patriarches, le courage pour protéger nos enfants, l'audace de donner sa vie que de trahir et la bravoure de la résistance. En un mot, ils sont restés africains authentiques par leur cœur. Autant qu'ils peuvent, ils se donnent pour la cause commune. Et quand l'occasion se présente pour se faire volontaires du changement, ils en deviennent avec inspiration. C'est le cas des braves gens qui étaient venus à mon secours quand j'ai été attaqué par deux bandits près de la nouvelle gare de Koudougou. Moi, coopérant américain à l'université de Koudougou, j'étais la proie de deux motards mal intentionnés avec un accident manqué quand ils ont violemment ouvert la portière droite de ma voiture Toyota en m'obligeant de leur donner mon permis de conduire. Je n'étais pas disposé à les obéir et cherchais plutôt secours en composant le numéro du secrétaire général de l'université de Koudougou. C'était jouer un gros jeu que de ne pas répondre à leur volonté, car l'un des jeunes bandits était sur le point de monter dans ma voiture. Vous pouvez imaginer ce qui pourrait advenir.
Les deux bandits se concertèrent dans une langue locale. Ils ont compris que j'étais un étranger. Celui qui avait ouvert la porte avançait la main vers ma clé. Ils allaient peut-être la prendre et me jeter hors. Que faire? Mais soudain, les voix de plusieurs personnes se firent entendre autour de ma voiture, barrant la route aux deux bandits. C'était une scène que seulement la victime, aidée par le bon samaritain dans la Bible, peut bien décrire. Sans avoir peur et dans la sérénité, je me jetai dans le champ de l'hospitalité burkinabé quand j'ai vu intervenir un jeune homme qui travaille au lycée municipal et aussi la voix d'un vieillard célébré au visage raidi par la pauvreté et le mouvement des jeunes passants qui laissaient dire: attention, cet étranger n'a rien fait pour mériter votre colère. Je n'avais plus besoin de prononcer un mot ni de faire un geste. J'ai compris d'un coup le drame qui allait se jouer si les deux bandits n'allaient pas obéir. Et ce n'était pas à leur faveur. Au Burkina, d'après mes constats, chacun doit un certain service et un certain respect à tous les étrangers. C'est pourquoi l'aïeux au dos courbé de fatigue, l'éducateur, un homme bien nourri et superbement formé, les jeunes garçons qui étaient des apprentis dans un garage de moto et de vélo, tandis que derrière ceux-ci abritaient des petites vendeuses de bananes et de carottes, vinrent au secours. Tous, je vous le dis, étaient devenus mes compagnons. En un clin d'œil, j'étais dissimulé par leur nombre. Ils étaient prêts à s'occuper des bandits et ces derniers n'étaient pas attentifs, si ces derniers n'étaient pas attentifs aux mœurs du pays. Cependant, comprenant que ça serait une lutte inégale entre eux et le groupe qui m'entourait, j'entendis l'un d'entre eux, après l'intervention de l'éducateur et de l'aïeux: il n'y a pas eu d'accident. Nous n'avons pas été touchés. Pour finir, le plus grand et le plus provocateur des bandits fit un signe de la main qui signifie: dans ce cas, nous ne pouvons rien faire. Les deux motards s'éloignèrent. Pendant qu'ils disparaissaient, j'ai remercié l'éducateur, le surveillant Augustin Noubier, l'aïeux et les jeunes garçons qui étaient venus à mon secours. J'ai quitté la scène avec satisfaction et respect pour les Burkinabés qui font de leur pays un lieu où tout le monde a le même droit et le même devoir. La raison et le patriotisme s'étaient rangés sous le drapeau de la patrie avec les actes civiques. Les pieux actes des citoyens de Koudougou continuent de hisser haut le drapeau de l'hospitalité burkinabé et la sécurité de personnes et leurs biens. Jeune burkinabé, si tu as le droit, comme toute la jeunesse, aux pieds ficelés, aux jeux qui attachent les chevilles des joueurs sans trop serrer pour arriver à un but, mais il ne faut pas trop poursuivre le plaisir qui peut te distraire dans l'adversité. Dans l'adversité, les jeux assourdissent les hommes qui désobéissent et fuient leurs devoirs. Plutôt, comme le montre mon récit, continuez en tant que citoyen et patriote à aimer ton pays, à être fier de ton pays que tu dois défendre et incarner les valeurs, les symboles, l'honneur de l'identité culturelle toujours et partout. En même temps, il est de ton devoir de rester ouvert sur l'Afrique et le reste du monde. Il est mieux de faire une mauvaise compromis dans la famille que de faire une bonne division
devant le juge. Devant le juge, une personne est abusée, la tradition est bafouée. Le tribunal en profite des deux parties en essayant de réparer au lieu de rendre justice et une déchirure s'installe éternellement dans la famille. Jeune Burkinabé, tu as le droit, comme peu de personnes, d'utiliser le principe de 70-25-5 pour jouer à la course surprise de tes compétences. En tant que, euh, en tant que l'avenir de ton pays, il faut toujours avoir un mémoire que tu dois travailler où que tu sois à la hauteur de la relève de qualité en utilisant 70% de ton temps à l'exercice de tes compétences, 25% de ton temps aux activités pour améliorer tes compétences et 5% de ton temps pour améliorer tes faiblesses. Ça, c'est le AAEFBF. Jeune Burkinabé, la croissance explosive impactera d'autres leaders parmi les autres. Et si tu dois un profond respect et une grande obéissance à tes parents et en les écoutant et en mettant en pratique les conseils qu'ils te donnent, avec ces conseils, tu peux toujours changer ton pays. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Pour finir, je vais vous dire que le Burkina Faso a été une inspiration pour moi et merci.